J'attends que ça se connecte. Voilà, ça y est, ça commence à se connecter. Il y a eu un petit peu de retard. Je devais commencer ce matin le direct en direct de Dieppe à partir de 8h, mais tout le monde n'était pas encore arrivé. Voilà, c'est surtout, je voudrais savoir si vous m'entendez bien, le son au niveau du son. Et on va partir pour une belle journée. Aujourd'hui, nous allons fêter le 70e anniversaire de la marque Alpine. Voilà, plus de 1300 Alpines sont présents aujourd'hui. Là, je suis en statique, mais je vais bouger quelque peu. Là, pour l'instant, une partie des Alpines sont partis faire la balade de ce matin, une bonne balade de soixantaine de kilomètres. Voilà, je voudrais savoir si vous m'entendez bien. Avant d'aller se balader sur toute la plage, pour vous faire découvrir ces belles Alpines. Là, nous sommes en face. Ah, super, merci beaucoup. Voilà, là, nous sommes en face du stand de DAA. Voilà, là, toutes les voitures que vous voyez devant nous, il y a celle de Uli Gudzen, la numéro 11, que vous verrez, je vous annonce ce soir à partir de 20h sur BFM Normandie, une émission où j'en fais partie de cette émission. Il y a une émission ce soir sur BFM Normandie, sur la TNT 33, chaîne 33, à partir de 20h. À partir de 20h ce soir, regardez sur BFM Normandie. Nous allons parler des anciens d'Alpine, dont je suis présent dans l'émission avec BFM. À partir de 20h, l'émission durera 30 minutes. N'hésitez pas, alors sur la TNT, c'est la chaîne 33, et après vous regardez par rapport à vos opérateurs. Mais ne loupez pas cette émission, une demi-heure, sur BFM Normandie, à partir de 20h. Voilà, nous allons avancer, nous allons direction le stand des anciens d'Alpine. Les AA, voilà, c'est eux qui ont commencé à construire cette marque, la fameuse berlinette qui a été championne du monde en 73. Voilà. Voilà, là vous êtes devant le stand DAA, l'ancien stand, le stand des Alpines, la légende, ceux qui ont emmené la berlinette en 1973 championne du monde. Ils sont pas loin de l'Aquado. N'hésitez pas, pas mal de bouquins, porte-clés, plaques. Voilà, mon ami Fred vous recevra pour vendre ces jolis livres magnifiques. Allez, on s'en va, on va aller se balader. Voilà, là, toute la gamme, voilà, là vous voyez l'Alpine A610 de Jean-Jacques Mansell, pour ceux qui connaissent, qui avait la revue, le magazine 1000. Et là voilà, toutes les voitures s'en vont pour faire une balade. On attendra leur retour pour pouvoir faire un peu d'interview. Et nous allons monter direction en face. Voilà, c'est le début de la journée. L'ambiance va monter en crescendo. Je vais vous montrer des belles Alpines. Des carrossiers aussi, voilà. Alors, vous êtes en direct du 70e anniversaire de la marque Alpine. 70 ans qu'Alpine existe, créé par monsieur Jean Rédélé. Et à l'époque de monsieur Jean Rédélé, c'était une famille, c'était des copains. C'est grâce aux anciens qu'aujourd'hui, Alpine existe toujours au bout de 70 ans, avec la fameuse berlinette, dont il y avait notre ami Jean-Luc Terrier. Salut mon Nico, voilà. Une Alpine qui vient du Centre Alpine Store, Mantes-le-Vexin, la nouvelle. Alors là, je fais un petit tour des paddocks. Et après, quand toutes les voitures seront revenues, on aura le temps d'aller voir un petit peu toutes les gammes. Il y a plus de 1300 Alpines. Et je ferai plusieurs directs dans la journée.
Avec grand plaisir. Ah, il y a quelques voitures qui sont pas parties, on va pouvoir aller les voir. On va aller aussi voir le stand Michelin. Il y a la nouvelle Alpine 110. Le stand Michelin, on va essayer d'aller les voir. Voilà, elle est au loin là, je la vois. Elle est sous les couleurs Yako. Salut Bastide. Voilà, nous sommes au stand de Michelin. Une gamme de pneus. Allez, on va continuer, on va aller le stand Elf. Regardez, magnifique Alpine, une A110, pilotée par Monsieur Astier. Et non, là, j'ai préféré faire les 3 jours d'Alpine. Ça sera la dernière année qu'on fête l'anniversaire. Après, il faudra attendre 100 ans, mais je serai plus tout jeune. Voilà, je voulais profiter au maximum de cet événement des 70 ans de la marque. Regardez, l'aileron. Alors ça, c'est une voiture qui a fait Pax Spit. Hein. Voilà. C'est une voiture pour faire la montée de Pax Spit, pour ceux qui connaissent, où Sébastien Loeb, il avait roulé, qui avait battu le record. Maintenant, il a été rebattu par une voiture électrique. Cette voiture-là, elle est pilotée par Astier. Et ça, c'est une voiture pour faire Pax Spit. Allez, on continue. Alors c'est le temps on va aller voir un petit peu quelques Alpines qui sont garées sur le front de mer. Voilà, on arrive dans une des parties du parking où expose toutes les Alpines, de l'ancienne, Spider, à 310, à 610. Salut Jean-Claude, salut François. Voilà, allez, on va déambuler un petit peu, voir toutes ces belles autos, plus de 1300 Alpines aujourd'hui, pendant 3 jours, sur le front de mer. Et je vous ferai aussi visiter tout à l'heure le musée alpine, l'épopée alpine. Là, vous allez voir des anciennes autos. Là, il y a un petit peu de monde au musée, alors je vais attendre. Je demanderai si je peux passer pour pouvoir faire un direct. S'il n'y a pas trop de monde, ce sera plus sympa. Voilà, je me tourne. Voilà, il y a des belles autos. Hein. Je peux vous dire que on ira voir aussi le stand Christian Cueil, qui a fait un livre qui s'appelle Passion. Salut Christophe, salut Nicolas. Alors c'est le début de la journée, c'est calme, mais je pense qu'au fil des heures, ça va être sympa. On va avoir l'occasion de parler avec aussi, si j'ai l'occasion, de Christian Allaire, des anciens mécaniciens alpines, que vous avez eu l'occasion de le rencontrer dans l'émission BFM, qu'on avait fait une émission sur les anciens d'Alpine, il y a quelques mois. Et ce soir, l'émission, n'hésitez pas, sur la chaîne 33 TNT, ou après, c'est le numéro par rapport à l'opérateur que vous avez. Vous allez sur BFM Normandie. Belle émission sur les anciens d'Alpine qui va durer 26 minutes, où j'en fais partie.
Moi, je serai, la partie où vous verrez, j'étais sur la commune de Bully. Avec notre ami Willy Goodzen et Nicolas Terrier. Salut Joe Guinguette. Salut Marie. Désolé si je vois pas tout le monde. Salut tout le monde qui se connecte. Allez, on va aller voir une vraie auto. Moi, j'appelle ça des vraies autos. Voilà, les fameuses berlinettes dont ils ont été champions du monde en 1973 avec notre ami pilote local de Normandie qui habitait sur la commune de Bully. Malheureusement, il nous a quittés il y a 5 ans déjà, juillet l'année dernière, 19 juillet. Notre ami Jean-Luc Terrier. Grand plaisir Flavien, je suis là pendant 3 jours. Je ferai des petites coupures. Voilà. S'il y en a qui se rappellent le Speeder qui a été fabriqué à Dieppe. Alors toute la catégorie que Monsieur Redélé, je vais vous la montrer. Toute la catégorie que Monsieur Redélé a construit, je vais vous tous les montrer. Voilà. La 610, c'était fabriqué par Monsieur Redélé, le fondateur. On va continuer. La blanche à 310, c'était créé aussi par le fondateur, Monsieur Jean Redélé. La berlinette, de même, c'est tous les débuts, où ça a commencé dans le garage Renault, à Dieppe, à côté de l'hôpital. C'est là qu'a commencé l'histoire alpine, avant de construire son usine plus tard. Donc, qui faisait partie des mécaniciens alpines. Il y avait notre ami Patrick Caron qui nous a quittés cette année. Il y avait Claude Follon, François Larmoyer, Monsieur Desaubry, et j'en oublie. Patrick Caron surnommait la carotte. Il était présent à mon événement alpine en 2023. On avait fêté le titre. Ça faisait 50 ans que Alpine avait été champion du monde en 73. Il faut vous dire aussi que Jean-Luc Terrier, le pilote local qu'on connaît sur la Normandie, c'est le seul qui a remporté 5 courses en championnat du monde en 73. Le San Remo, l'Acropole, des grands noms, le 1000, le rallye des 1000 lacs. C'est un grand rallye à l'époque qui n'existe plus. Si mes souvenirs sont bons, il a été 4 fois champion de France. Et après, quand Alpine a arrêté la compétition, il est parti chez Renault avec la Turbo. Il a quand même roulé sur des grands noms, des grandes marques. La Porsche Almeras, il a gagné le Tour de Corse. Voilà, ça c'est une partie des voitures, parce que l'autre côté c'est le double, c'est même le triple. Et on aura l'occasion aussi d'interviewer notre ami Willy Goodzen, que pour ceux qui connaissent, l'ancien carrossier. Il était 43 ans à Arnoux-Albourg. 43 ans à Arnoux-Albourg, et il avait le moule alpine, et il vous faisait des alpines de A à Z. Là, vous avez vu, capot en carbone. Des belles autos. Alors, on va essayer de voir si Willy, je le vois, et on va parler un petit peu de l'histoire. S'il en connaît un peu, un rayon, c'était un pilote pendant une dizaine d'années. Je vous montrerai aussi la Turbo 1 que vous avez pu voir au rallye de Dieppe cette année, pilotée par Alain Serpaggi, qui a été champion d'Europe, qui ne sera pas normalement pas présent à cet événement de ce week-end.
Alors, on va essayer de rejoindre mon ami Willy Goodzen devant sa voiture. Alors, la voiture que je vais vous montrer de Willy, c'est une réplique qui a eu l'accord par Nicolas Terrier. C'est une réplique, une bleu blanc rouge que que Jean-Luc Terrier avait piloté dans les années 70. Il avait gagné le San Remo avec. Mais c'est une réplique, les vrais autocollants sont au bon endroit, mais qui a été fabriqué par Willy sous l'accord de Nicolas Terrier. Et il va nous en parler un petit peu de ses autos. Oui, Monico. Voilà, le monsieur que vous allez voir au grand écran. J'espère que vous le voyez, le grand écran en face de moi, là, qui est en train de parler, le barbu. C'est monsieur Jacques Chénis. Malheureusement, il sera pas là parce que difficulté pour marcher. Je vais vous en parler un petit peu, si je m'approche. Vous voyez au grand écran. Bon, je pense que vous le voyez. Voilà, c'est monsieur Chénis. C'était le motoriste. Service compétition à l'époque. Avec monsieur Jean Redélé. Voilà, c'était celui qui gérait la partie compétition. Monsieur Chénis, avec la barbe, là. Il ne sera pas présent. Petit problème de santé. Mais voilà, c'est lui, monsieur Chénis, qui a emmené toutes ces belles autos. Cette belle berlinette en championnat du monde. Voilà, c'était un motoriste. Il s'occupait de la partie compétition. Coucou ma chérie. Oui, à demain. À demain, j'ai pas vu qui c'était. Mais à demain, voilà. Je peux vous dire que à l'époque, avant qu'il y ait et monsieur Jean Délé en photo, je peux vous dire aussi, il y a quelques années, il y avait les 24 heures il y a toujours les 24 heures du Mans, mais il y a eu les 96 heures. Les 96 heures d'endurance, mais c'était pas les 24 heures. C'était au Nürburgring. C'était avec Jean-Luc Terrier, Jacques Henry et Maurice Nesbaumer. Ils étaient à 3. Ils avaient gagné devant Porsche. Salut David, c'est Thierry Kafka. Voilà, si vous voyez en image monsieur Jean Redélé, le fondateur de la marque. Par une caractéristique, elles sont très proches des voitures qu'éventuellement des clients. Allez, on va aller voir avant de voir mon ami Willy, que j'aperçois. On va aller voir la Cévennes, la Turbo 1, la numéro 4, rouge et jaune, qui appartient à Renault Auto. C'est une vraie Cévennes, hein. C'est la Turbo 1, hein, c'est pas la 2. Voilà, cette Turbo 1. Voilà, c'est une vraie de vraie qui appartient à Renault Auto, pour ceux qui connaissent, qu'à la Sierra Cosworth, qui a abandonné au rallye de Dieppe cette année, qui a gagné l'année dernière le rallye de Neuchâtel. Et cette voiture-là que vous voyez sur le plateau, elle a été pilotée cette année en voiture ouvreuse, en zéro, par monsieur Alain Serpaggi. Voilà, là nous sommes dans la deuxième partie du parking. Vous avez vu, allez, c'est complètement vide. Tout le monde est parti en balade. Vous avez vu, ça prend jusqu'au bout là-bas où il y a le camion jaune. Jusqu'au bout, tout au bout là-bas. Vous voyez les drapeaux aussi. On aura plus la chance d'en voir tout à l'heure.
Voilà le fameux speeder. Vous avez vu comment les portes y s'ouvraient à l'époque. Alors c'est un moteur de Clé Williams. Salut Sonia. Bon Sonia, hein, t'oublies pas ce soir à la télé, 20h, l'émission des anciens. Et on sera dedans avec mon ami Nicolas Terrier et mon ami Willy Goodzen et les anciens d'Alpine. L'émission ce soir est à 20h sur BFM Normandie, chaîne TNT, chaîne 33, et après c'est en fonction de vos opérateurs. Si c'est sur Orange, c'est la 394. Mais la première émission, la première diffusion est ce soir à 20h. Demain sera à 10h du matin. Le lendemain sera à 13h. Elle passera tous les jours jusqu'à mercredi inclus. Voilà, j'ai eu toutes les dates hier. On aura la vidéo par BFM pour pouvoir donner à ceux qui ont partagé ces moments pour faire cette belle émission qui va durer 25 minutes. Voilà, bon, je vous dis à tout à l'heure, c'est la première partie. On va attendre que toutes les voitures reviennent et au moment qu'ils vont revenir, je vais refaire un direct pour les voir arriver. Hein, et je vous dis à tout à l'heure, d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, pour faire le deuxième live. Il y aura plus de monde, on aura l'occasion de pouvoir interviewer un petit peu les passionnés, dont Monsieur Le Sage qui a plusieurs Alpines, dont des voitures de gendarmerie, les anciennes, les A310, les 4 cylindres. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous enclenche vers quelle heure? Je vais l'afficher sur la page Facebook à quelle heure le prochain live. Mais il y en aura plusieurs dans la journée. Parce que là, pour l'instant, tout le monde est parti. Et on profitera au maximum tout à l'heure de pouvoir interviewer un petit peu de pilotes ou de la balade qu'ils ont fait. Des petits reportages à chaud. Je vous dis à tout à l'heure. D'ici 45 minutes, mais je vais vous l'afficher sur mon PC. Sur ma page Facebook, n'hésitez pas à partager la vidéo. Allez sur ma chaîne YouTube aussi, Passion Vidéo Production. Les vidéos ils seront dessus la semaine prochaine. Et il y aura aussi des interviews sur le podium qui sera filmé. Je vous dis à tout à l'heure.